l'expérience de l'hôpital régional Tataouine. Donc, comme introduction, la chirurgie des arthropathies du genou a connu une énorme progression depuis le développement de PTG. Celle-ci a pour but de lutter contre la douleur, corriger des fautes mécaniques, rétablir une bonne fonction articulaire et par conséquent améliorer la qualité de vie du patient. Certes, il a été jugé moins performante que la hanche, mais depuis l'amélioration des dessins des implants, des choix biomécaniques et des matériaux, donc il a permis de combler ce retard et l'arthroplastie est devenue une intervention fiable, reproductible, redonnant aux patients une indolence, stabilité et mobilité. L'indication, cependant, doit être raisonnée et la prise en charge fruit de collaboration entre médecins traitants, chirurgiens et éducateurs fonctionnels. Le but de notre travail, à travers une série de 68 cas, d'étudier le profil épidémiologique de nos patients, évaluer nos résultats et faire une petite approche avec celle de la littérature. Donc, il s'agissait d'une étude rétrospective portée sur 60 cas de PTG, réalisée chez 64 patients au sein de l'hôpital régional Tataouine durant la période allant de 2012 à 2017. Et puis, comme résultat, voici des données épidémiologiques. Voici la répartition du nombre de cas en fonction de l'année. On remarque qu'il y a une baisse du taux de PTG en 2014, et ceci dû à l'absence de médecins anesthésistes, qui constitue vraiment un problème majeur dans la prise en charge des malades au sein de nos hôpitaux régionaux. L'âge moyen de nos patients était de 70 ans, avec une prédominance féminine. Sexe ratio était de 0,4. 4 patients ont eu une PTG bilatérale à un an d'intervalle, de façon simultanée. 60 étaient unilatérales, dont 35 cas côté droit et 25 cas côté gauche. Antécédents généraux dominés surtout par le diabète HTA. Les antécédents chirurgicaux, il y en avait un qui a été opéré PTG contralatéral ailleurs. Une dame a été opérée pour le TV il y a 15 ans. Un qui a été opéré pour une meniscectomie. Donc les facteurs de risque dominés par l'obésité, dans 42 cas. L'étiologie était la principale gonarthrose primitive, retrouvée dans 62 cas. Il y avait 2 cas de polyarthrite inflammatoire. 80% des malades consultent à un stade tardif et délai de consultation entre 1 an et 7 ans. Donc tous les malades ont bénéficié d'un examen somatique complet, un bilan inflammatoire infectieux et des examens selon le besoin. L'étude clinique a permis de préciser l'étiologie, étudier l'état de genou homo et contralatéral en se référant au score IKS, et nous avons noté dans notre série une flexion, donc 16 cas de flexion préopérateur inférieure à 90 cas et 46 cas de flexion entre 90 et 110 cas. On a noté aussi 12 cas de flexion moyenne de 10 degrés, pas de recurvaton, et quelques cas de laxité antéro-postérieure, 30 cas de laxité latérale. Tous les malades ont bénéficié d'un bilan standard comportant des radios de genou en charge, des incidences axiales, fémoro-patellaires et des radios télémétriques. Ce bilan radiologique a permis de classer la gonarthrose en 5 stades selon la classification d'Albach, et dans notre série, il y avait 35 cas de stade 3, 24 cas stade 4 et 3 cas stade 5. Les fémoro-patellaires externes a été retrouvé dans 46 cas. La radiotémétrie a permis de calculer l'angle de déviation frontale du génivorome. Il était en moyenne de 11,5 degrés. Nous passons au traitement, la technique chirurgicale. On veille à préparer le malade de façon convenable. C'est une chirurgie parce que c'est une chirurgie hautement propre. Le type d'anesthésie était préconisé était rachianesthésie dans 50 cas et 14 cas une anesthésie générale. Voici l'installation du malade avec le genou fléchi, le garrot à la racine du membre avec les appuis. Donc les voies d'abord étaient antéro-internes dans tous les cas et la durée moyenne de l'intervention était d'1h30. Le type de prothèse utilisée est une prothèse prostérostabilisée à plateau rotatoire, fixée par ciment dans tous les cas. Le resurfaçage de la rotule a été pratiqué dans 80% des cas. Voici la technique, comme vous le savez, les différentes étapes. Ce sont des images de notre blague, la résection des osteophytes, de reliquats, l'effectuation des différentes coupes tibiales fémorales, puis la coupe rotulienne, la mise en place de l'implant définitif cimenté, la fermeture sur drain de redon, puis la rééducation, puis le traitement post-opératoire. Tous les malades ont bénéficié d'un antibioprophylaxie pendant 72 heures, d'antalgique à type de morphine et de HPPM à test préventif. La rééducation post-opératoire était capitale et entamée dès le premier jour avec travail statique de quadriceps. L'abandon des cas était en moyenne 1 mois et demi. La durée moyenne d'hospitalisation de nos patients était de 6 jours. Et les conseils pratiques qu'on donne aux patients à sa sortie, c'est surveillance de risque infectieux du poids, essayer d'éviter tout port de charge lourde et utilisation des cannes contralatérales, surtout pour les sujets vieux supérieurs à 70 ans. Pour les complications, nous n'avons pas noté des complications péropératoires, des complications post-opératoires immédiates, des douleurs résiduelles dans quelques cas.
Complications secondaires à type. On a retrouvé 2 cas d'hématome, un cas de phlébite compliqué d'embolie pulmonaire qui a nécessité le séjour malade en milieu de RIA qui est bien évolué sous traitement, un cas de nécrose cutanée qui est bien jugulé sous traitement, mais pas d'infection, pas de sepsis profond. Les complications de radif, 2 cas de raideur de genou, avec un cas où la flexion était limitée à 65 degrés qui a nécessité une mobilisation sous-âgée avec une bonne évolution clinique, un cas de laxité frontale mais sans retentissement sur la flexion, et on a aussi noté un cas de décèlement au bout de 5 ans, après 5 ans de mise en place de la prothèse. Par ailleurs, il n'y a pas de fracture ni de luxation. Résultat fonctionnel, au recul moyen de 28 mois, l'évaluation fonctionnelle était bonne, avec une nette amélioration de la douleur dans 84% des cas, une bonne mobilité articulaire avec flexion moyenne était de 106 degrés, amélioration du périmètre de marche chez 90% des patients, et le score IKS a été passé de 90 à 100. Résultat radiologique, dans la plupart, il y avait un bon positionnement des implants, cependant il y avait quelques cas, 4 cas d'implant fémoral externe et présence des débris de ciment intra-articulaire dans quelques cas dus à l'imperfection. Donc nous avons obtenu 60% de bons résultats et ceci malgré les difficultés rencontrées, comme vous le savez, dans les hôpitaux régionaux. Donc les difficultés liées au bloc opératoire, vraiment il n'y a pas une salle qui est dédiée, pour la chirurgie prothétique, d'où la difficulté de veiller au respect des conditions strictes d'asepsie, aussi le manque d'expérience du personnel soignant dans la prise en charge de ce type de pathologie. Aussi, le manque de médecins, deuxième élément, le manque de médecins spécialistes, collaborateurs, essentiellement les médecins anesthésistes, qui constitue un problème majeur dans la prise en charge des malades multitariés qui posent un problème d'anesthésie. Et troisième point, le problème de recrutement. Les malades sont mal informés pour ce type de pathologie. Et donc, la difficulté d'initier ce type d'intervention dans les hôpitaux régionaux et de convaincre les malades à être opérés au sein de l'hôpital. Donc, voici quelques cas cliniques. Un cas de gonarthrose fémorotibiale interne, stade 3, chez un patient âgé de 70 ans et chez qui on a fait une prothèse bilatérale à 1 an d'intervalle. Deuxième cas, c'est un cas de donc une gonarthrose fémorotibiale interne chez un génivarome important supérieur à 20 degrés qu'on a fait une prothèse totale de genou. Et le troisième cas d'une dame âgée de 70 ans qui a été opérée pour une TV il y a 15 ans et chez qui on a fait une prothèse totale de genou acquis longue. Donc, je passe rapidement aux discussions. Donc, l'âge moyen de nos patients était presque similaire à celle de Néret et Capon, avec une atteinte féminine prédominante selon la littérature. Briard, dans sa série, a rapporté 45% des maladies inflammatoires, ainsi que Néret, dans sa série de 182 cas, a rapporté 38% des maladies inflammatoires. Nous, dans notre série, on avait noté 2 cas de maladies inflammatoires et presque l'étiologie dominante était la gonarthrose primitive. Le type de prothèse utilisée, donc Néret, dans sa série, il a utilisé la même prothèse que nous. Nordin, il a utilisé prothèse à plateau fixe. Briard a utilisé plateau, donc PTG à plateau mobile. Donc, reste le consensus sur il n'y a pas de consensus net sur le surfaçage de la rotule. Et des différentes études ont conclu à l'égalité entre resurfaçage et absence de resurfageage. Donc, malgré la série qui n'est pas grande et le recul aussi n'est pas important, 28 mois, on remarque que le résultat fonctionnel est presque similaire ou proche à celle de la littérature, ainsi que les complications. Donc, Néret a décelé dans sa série 12 cas de sepsis, 40 cas d'hématome, 4 ans aussi, 2 cas de décèlement et 10 cas d'hématome. Nous, dans notre série, on a trouvé un cas de décèlement et 2 cas de raideur de genou. Donc, résultats globaux, il nous semble qu'on a de satisfaisants, de bons résultats en se référant aux autres études. En conclusion, donc, l'arthroplastie totale du genou garde une place importante dans le traitement de gonarthrose et des arthropathies inflammatoires. L'intérêt réside surtout dans l'obtention de l'indolence, la stabilité et la mobilité, qui permet d'assurer une meilleure qualité de vie du patient. La planification préopératoire reste essentielle avant le démarrage tout acte opératoire ainsi que motivation du patient. Le meilleur résultat fonctionnel dépend essentiellement de la bonne rééducation post-opératoire. Cependant, c'est une chirurgie à risque qui n'est pas dénuée de complications telles que les complications infectieuses, mécaniques, et il faut informer le patient sur le risque de ces complications.